chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour la semaine qui va du 13 au 19 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal, j'ai pris les cartes oracles de la Wicca. Alors, on va aller voir quel est le message de la Wicca pour vous cette semaine, mes amis vierges. Et nous avons ici Imbolc. Alors, il y a pas mal de signes qui l'ont eu, dont d'ailleurs le lion. Donc si vous êtes, vous pouvez toujours aller regarder votre ascendant. Alors cette carte, elle est extraordinaire, elle est magnifique, hein, c'est vraiment une super carte. Je vais quand même vous lire le message exact de cette carte, comme ça, voilà, comme ça, vous en saurez un peu plus. Quelque chose qui se prépare depuis longtemps est sur le point d'arriver. Portez maintenant toute votre attention sur les rêves ou les souhaits qui ont longtemps été cachés dans votre cœur. Car le temps des débuts prometteurs est arrivé. Alors, vous voyez cette carte, je la trouve extraordinaire. Hein. On voit que c'est l'histoire du printemps. Hein. La neige elle fond, tout ce qui était endormi se réveille gentiment. Hein. C'est vraiment l'idée d'un renouveau. Allez, on va aller voir d'ailleurs quelle est l'ambiance ou quel est l'événement pour vous majeur de cette semaine. Et nous avons ici l'arcane 20. Le jugement qui nous parle d'éveil et de guérison. Alors elle nous parle de quoi? Elle nous parle de quel genre de guérison? C'est une guérison, cette carte elle vous dit que pendant longtemps peut-être ou depuis un certain temps, vous avez vécu des moments difficiles et il y a eu des blessures, il y a eu des choses, il y a eu des doutes, il y a eu plein de choses qui sont arrivées et maintenant on vous dit c'est le moment de pouvoir guérir tout ça. C'est aussi le moment de s'éveiller, de se réveiller. Hein. L'arcane 20 c'est ça dont elle vient nous parler, hein. C'est des choses qui sont évidentes qui viennent. Hein. L'archange sonne le glas pour réveiller les gens, réveiller les morts. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réveille? Est-ce qu'on se réveille pas? Ça, c'est votre choix. Mais voilà, on vient quand même vous parler de choses évidentes, hein, de quelque chose, alors peut-être ce renouveau. Votre état d'esprit, mes chers amis vierges. Ouh, magnifique, j'adore. Ok, ici on nous parle de reconnaissance et récompense, mais on nous parle ici avec ce 3 qui n'est autre que le droit de denier, on nous parle aussi d'être dans cette... c'est votre état d'esprit, hein, dans cet état d'esprit de travailler de concert avec les personnes que vous rencontrez, les personnes qui ont les mêmes points de vue que vous, mais on a en plus ce page de Pentacle qui dit que vous avez mis le doigt sur quelque chose de concret, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, un nouveau projet, peut-être, peu importe de quoi il s'agit. Hein. Les projets, il n'y a pas besoin que ce soit un grand truc, ça peut être une petite chose. Mais on voit que vous avez la possibilité, la capacité, l'envie de vous entourer des bonnes personnes avec qui vous pouvez faire des choses. Ici, on parle de reconnaissance et récompense. C'est vraiment plutôt pas mal dans votre état d'esprit. Votre défi de la semaine, quel est-il? Ok, papesse et 2 de pentacle. Bon, votre défi pour moi, ici on parle d'intuition avec la papesse. Mais la papesse, ça nous parle aussi de lever le voile sur quelque chose. Mais la papesse, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle a les connaissances nécessaires. Hein. Elle se connaît, la papesse. En général, dans les cartes de tarot, on voit qu'elle tient un livre. Elle tient quel livre? Elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, ça veut dire que vous connaissez. Ici, si vous voulez, votre défi, ça va être de lever le voile sur quelque chose, ou en tout cas d'aller regarder au fond de vous ce qui se passe, de la connaissance que vous avez de vous. Hein. On n'est pas sur l'ermite ici. Hein. La connaissance que vous avez de vous et de la mettre en pratique, de la mettre en avant. C'est aussi une carte qui va nous parler des projets en gestation, clairement. Hein. Ça peut être, quand on parle de projet en gestation, qui dit gestation dit aussi grossesse, par exemple. Mais ici, on a quand même l'idée d'un projet en gestation, ici, hein, quelque chose qui se réveille, hein, qui se réveille. On a ici le nouveau projet, le nouveau potentiel. Et ici, la papesse vient nous parler de ce projet en gestation. Vous êtes peut-être dans le doute, un peu. Vous êtes un peu dans une forme de dualité. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai les moyens, est-ce que je ne les ai pas? Ok, mais il va falloir quand même se lancer.
Pour moi, c'est un peu l'idée, c'est de vous lancer. Il y a quand même la possibilité. C'est à vous de jongler, certes, peut-être, mais vous pouvez vous lancer. Si vous vous posez trop de questions, j'ai envie de dire que les réponses, vous les avez au fond de vous. Faites confiance à votre fort intérieur, faites confiance à votre intuition. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? Waouh! L'union spirituelle. Donc, ça peut être l'idée d'un nouvel amour, hein, peut-être simplement d'être bien avec vous-même, hein, de vous à l'autre. Mais on a ce cavalier de Pentacle. Tout ce qu'on voit, c'est que les choses se construisent dans la durée, dans le concret. Il y a vraiment l'idée du concret. Alors si, par exemple, ce cavalier de Pentacle est l'autre, pas vous, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un à qui vous pouvez faire totalement confiance. C'est quelqu'un qui est très ancré, qui est très là, qui est très pragmatique. Ça peut être vous, bien sûr, ce cavalier de Pentacle, puisque vous êtes un signe de terre, et que les pentacles parlent au signe de terre. Alors ça peut être vous, c'est vous qui êtes dans le concret, qui êtes dans la matière, sur qui on peut compter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on sent que c'est une belle union. Si c'est une histoire d'amour, c'est une belle union. Si ça n'est pas, si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, il pourrait y avoir une rencontre. Il pourrait y avoir une rencontre. Mais s'il y a une rencontre, moi j'ai envie de vous dire que c'est une rencontre qui va dans le concret. Ça peut être aussi quelqu'un du passé, possible aussi, hein, c'est pas impossible. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée, pour moi, ici. Si vous avez personne et puis que ça n'est pas dans votre idée d'avoir quelqu'un, vous êtes bien avec vous-même. Hein? Vous donnez l'amour nécessaire et vous êtes vraiment bien ancré. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Waouh, magnifique. Vous êtes à la croisée des chemins, mes chers amis. Mais bon, tout le tirage nous le dit. Vous êtes à la croisée des chemins. Hein? Attendre son heure. Alors, attendre son heure. Ça veut dire quoi? Que c'est peut-être pas encore le moment où vous vous lancez, ni que vous vous projetez, mais vous êtes là, sur ce chemin. Et c'est le moment de peut-être vous renseigner, chercher, peser le pour et le contre, un peu tout ça. Et cette reine de bâton vous dit quoi? Vous dit que, en plus, cette reine de bâton, c'est quand même la mineure de notre impératrice. Cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. C'est quelqu'un qui est très séducteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Pour vous dire, il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de capacité de communiquer. Et de communiquer sur quoi? Sur votre passion, sur le fait de passer à l'action. Donc il y a vraiment l'idée ici, on sent que vous êtes à la croisée des chemins et que vous avez le potentiel nécessaire de pouvoir gérer cette nouvelle passion, cette nouvelle ce nouveau projet, hein, cette nouvelle de passer à l'action. Vous avez de quoi convaincre, vous avez le charisme nécessaire, vous avez le charme nécessaire pour pouvoir, et la communication qui est là pour pouvoir obtenir à quelque part ce que vous souhaitez. Parce que cette reine de bâton, elle obtient en général tout ce qu'elle souhaite. Soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Waouh, bah vous récoltez, et en plus on a le monde, la meilleure des cartes, hein, qui dit que vous êtes abouti, que vous allez là où vous devez aller. Hein, c'est vraiment une carte d'aboutissement. Bah, moi, votre tirage là, il est incroyable. Hein. Alors, vraiment, il y a tout qui se met en place. Allez, un dernier message ici de notre oracle de Noé, qui nous parle d'espoir, carrément. Waouh! Bon, je vais aller voir quand même dans le petit bouquin ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet espoir. Parce que, alors, ici, voilà, on vous dit ça. Si cette carte t'a choisi, donc l'espoir, c'est qu'on te demande de ne rien lâcher, que ce soit pour de futurs projets, pour mettre en place ce que tu souhaiterais pour ton avenir, ou mettre en pratique des intentions dans ta vie de tous les jours. Ne regarde plus autour de toi et surtout ne te sous-estime plus. Sois patient, reste positif, tout va s'arranger pour toi. Écoutez,
Hein. Mais dans votre tirage, on le voit. Même si ici, vous doutez peut-être un peu, est-ce que j'ai les moyens ou pas? Mais oui, vous les avez, les moyens. Je ne sais pas de quoi, c'est vous qui voyez. Mais voyez ici, ce 9 de denier dit que finalement, vous récoltez tous les efforts que vous avez fournis, mes amis vierges. Vous allez pouvoir les récolter. Et vous arrivez au bout du chemin. Vous allez pouvoir vous accomplir. Alors, de quoi? Bien entendu. Ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Cette forme d'accomplissement, c'est pas besoin que ça soit un gros truc, ça peut être un tout petit truc, peu importe de quoi il s'agit, on obtient. Pour certains, vous obtenez un diplôme, peut-être certains vous attendiez, vous avez fait des examens, vous avez subi, je ne sais pas, vous avez étudié pendant tant d'années, ben aujourd'hui vous allez récolter, vous allez avoir quelque chose entre vos mains. Ça peut être l'argent, certes, bien entendu, mais cette richesse-là, elle est matérielle, elle est même dans le savoir-faire. On peut obtenir un diplôme. En tout cas, vous êtes accompli. Vous récoltez les lauriers ici avec le monde. On récolte les lauriers. Écoutez, magnifique tirage pour vous, mes amis vierges. Superbe. J'ai rien à dire. Superbe. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Mes amis vierges, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.